s'agit de faire un bon examen et un examen qui est ciblé et orienté en fonction de la clinique. Auquel cas, vous passerez toujours à côté. Aujourd'hui, on ne fait pas un scanner. On fait un scanner pour recherche d'une pathologie dans le cadre d'une sémiologie clinique bien précise. Or, aujourd'hui, on demande un scanner pour demander. On ne demande pas, quand vous avez une pneumopathie, une suspicion de pneumopathie interstitielle diffuse, vous ne demandez pas un scanner, vous exigez un scanner haute résolution. Si la personne ne dispose pas de ce moyen-là, ça ne sert à rien d'irradier votre malade parce que vous n'allez pas voir les structures que vous avez envie de voir. Voici le message que je me devais transmettre et que j'ai déjà souligné tout à l'heure. Alors, je vous passe un peu de ce qui est technique. J'ai mis ces quelques mots techniques que j'ai mis sur cette planche, qui sont, pour vous peut-être, retenez haute résolution, coubine, c'est déjà énorme. Donc, quand un malade a une pneumopathie et qu'il vous ramène un scanner où les coupes sont de 1 cm ou de 5 ou 6 ou 7 mm, sachez que vous explorez des ganglions. Vous pouvez faire 3 cm, 2 cm, mais vous explorez le parenchyme distal avec 2 cm, vous ne verrez pas. Alors, voici les avantages de cette EDM haute résolution. C'est l'exhaustivité d'exploration, accès aux techniques de haut volume. C'est les reconstructions en MPR, reconstruction mini-MIP, en reconstruction MIP, en rendu de volume et en 3D surfacique. Tous ces mots, ce n'est pas du charabia. À chaque fois qu'on doit être orienté vers une pathologie pulmonaire, on est censé faire pour un scanner en utilisant un certain nombre d'outils fondamentaux si on veut aboutir à un diagnostic. Alors, ces outils-là vont permettre de détecter, de caractériser, de localiser et de quantifier. Et sans ces outils-là, vous pouvez faire ces 4 opérations. Alors, voici une planche, bien sûr, que j'ai tirée d'une conférence donnée qui est dans les livres aussi, hein, un peu partout, et où on vous montre la différence. Regardez sur une même coupe, ça c'est un scanner fait ici à droite, ça aussi c'est un scanner. Mais ce que je recherche ici et ce que je recherche ici est fondamentalement différent. Ici, je suis en train, vous voyez que je vois les vaisseaux, je vois tous les vaisseaux, et donc vous voyez très bien sur ces 2 planches. Par contre ici, vous ne les voyez pas. J'ai effacé les vaisseaux, j'ai fait un mini-MIP, c'est-à-dire je vais aller voir les petites densités. Si j'ai envie de rechercher des kystes aériques, si j'ai envie de chercher des kystes aériques ou bien des emphysèmes, je fais un mini-MIP. Par contre, si j'ai envie de voir une pathologie, des fistules, une pathologie en rapport avec l'interstitium ou avec le vasculaire, je vais dans mon MIP. Donc, tout ça, c'est pour vous un petit peu que vous sachiez qu'on ne fait pas de la vitesse avec un tracteur. Si on a envie de faire la course, on prend une Testarossa. Et pourtant, ou bien, même on utilise l'outil qu'il faut pour la pathologie qu'on recherche. Et là, je vais vous montrer, par exemple, ici je fais une reconstruction MPR où j'ai la trachée, où je peux voir la trachée, où je peux voir même jusqu'au niveau pratiquement des branches distales, quand il s'agit de rechercher aussi une pathologie bronchique. Regardez ici, sur ce cliché-là, de gauche, ici c'est avec MINIP. Regardez où je vais pour mes branches, je vais pour mes branches jusqu'en portion distale où je vois mes branches. Chose que je ne verrai pas si j'utilise un autre outil. Donc, en fonction de ce que je recherche, on ne cherche que ce qu'on connaît. Alors, c'est pour tout à l'heure remettre un petit peu toute cette sémiologie qui est là, qui est fondamentale sur le plan scanographique. C'est à l'aide de cette sémiologie TDM qui définit les grands syndromes qu'on arrive, nous, à nous orienter sur le plan diagnostique et aussi en s'aidant de la clinique et des autres examens paracliniques pour essayer, si vous voulez, de circonscrire et d'aller vers 2, parfois 3 diagnostics, pas tout à fait toujours un seul diagnostic. Alors les opacités linéaires, les opacités réticulaires, les opacités nodulaires, kystiques, par condensation, le verre poli et la perfusion en mosaïque. Je ne vais pas détailler tout ça. Regardez un petit peu ici. Je mets 10-20 mm, je suis de l'ordre du 2 cm pour qu'on voit ici, c'est une coupe anatomopathologique. Au jour d'aujourd'hui,
on arrive pratiquement jusqu'au demi-millimètre, voire même 0,2 mm, où on arrive à voir jusqu'à l'interstitium interlobulaire. Alors, ça c'est pour vous montrer. Regardez ici les septa. Bon, quand ils sont pathologiques, on les voit quand ils sont épais. Quand ils ne sont pas épais, on ne les voit pas, mais on les devine. Parce qu'on a les axes vasculaires, les vaisseaux ici qui se terminent au bout. Regardez jusqu'où peut aller la résolution de la TDM. On a pratiquement des coupes macroscopiques, des coupes, et c'est pratiquement des coupes presque microscopiques. Je vais passer, donc c'était juste des images pour vous montrer un petit peu ces images-là. Et je vais aller donc vers ces différents types. Donc toujours quels sont les moyens d'exploration en vous montrant une TDM normale en coupant du sommet jusqu'à pratiquement au niveau médian du poumon. Alors quelle est la sémiologie radiologique en élémentaire? C'est dans le cadre de cette pathologie qu'on appelle, nous, le poumon allergique, de façon comme ça, pas tout à fait. C'est une nosologie, vous avez bien vu, ça s'intrique. Le professeur Ben Sharif, tout à l'heure, a parlé de la pneumopathie médicamenteuse, qui fait partie, c'est une pneumopathie allergique. Et vous allez voir le miracle de ce que c'est qu'aujourd'hui, le contrôle, une fois que vous avez fait le diagnostic, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire le diagnostic, parce que l'objectif, c'est de faire le diagnostic et de traiter. Parce que l'objectif fondamental de faire le diagnostic, c'est aussi de traiter les maladies qui sont bénignes, mais si vous ne traitez pas, évoluent inéluctablement vers la fibrose et la destruction du poumon. Notre responsabilité est énorme. Elle est énorme parce que quand vous faites le diagnostic d'une pneumopathie allergique et que vous écartez l'allergène et que vous traitez le patient, vous allez voir qu'il y a une récupération ad integrum du tissu pulmonaire et du parenchyme pulmonaire. C'est ça le défi, c'est ça notre défi, et ce n'est rien d'autre. Donc, nous y reviendrons pour la description iconographique, parce que je vais vous montrer un certain nombre de cas cliniques. Je reviens sur les images en verre dépoli, les images en pavé, les nodules centrolobulaires, les micronodules diffus, les ondes de condensation pulmonaire. Tout ça, on les verra au fur et à mesure. Ce sont les éléments, les outils sémiologiques dont nous avons besoin pour aller, si vous voulez, vers la définition sur le plan nosologique de cette entité pathologique qu'est le poumon allergique. Alors, quel est-il des limites à l'imagerie? Mais bien sûr, il y a bien sûr, toutes les techniques ont leurs limites. Il n'y a pas de technique qui n'ait pas de limites. Toutes les techniques, c'est pour ça l'intérêt, notre intérêt. Et tant que le clinicien ne discute pas avec le radiologue avec l'anatomopathologiste, on ne pourra pas avancer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, aucune technique à elle seule ne suffit pour aboutir à un diagnostic. C'est un ensemble de techniques, c'est un ensemble d'éléments sémiologiques qui nous permettront d'aller et de faire un diagnostic exact dans l'intérêt du patient. Les images radiologiques ne sont pas spécifiques, parce que plusieurs pathologies peuvent donner les mêmes images. L'œdème cardiogénique, on en a vu tout à l'heure un exemple, quand je vous ai montré, c'était un œdème cardiogénique tout à l'heure. L'examen TDM réalisé en expiration, les hémorragies alvéolaires, les pneumonies radiques, la protéinose alvéolaire, la sarcoïdose, et bien sûr, les étiologies tumorales. Et tout ça, une image en dépoli, vous la trouvez même dans une tumeur, dans un cancer bronchiolo-alvéolaire. Vous la trouvez dans une alvéole extrinsèque. Vous la trouvez dans une pneumopathie médicamenteuse. Ce n'est pas à lui seul autant signe sémiologique, il n'a aucune spécificité. C'est tout simplement une diminution de la transparence par la pénétration soit de tissus, soit d'âme cellulaire à l'intérieur de l'interstitium ou à l'intérieur de l'alvéole.